Alors on va présenter ici les droites et les vecteurs directeurs. Donc on va commencer par une définition de ce que c'est qu'un vecteur directeur, et ensuite quelques petites propriétés à connaître. Alors, on va considérer une droite D, et A et B, deux points de la droite D. Eh bien, on va tout simplement appeler vecteur directeur de cette droite le vecteur AB. Ce qui veut dire que si on a deux vecteurs directeurs d'une même droite qui sont distincts, alors ces deux vecteurs sont collinéaires, puisqu'ils sont portés par la même droite. Alors attention, c'est une définition très générale, puisqu'on dit simplement deux points A et B, donc on peut les prendre aussi espacés qu'on veut, et on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. J'ai pris par exemple A à gauche, B à droite, mais je n'étais pas obligé. J'aurais très bien pu prendre A et B, et le vecteur U dans ce sens-là aurait aussi été un vecteur directeur de la droite. Voilà. Ce qui compte, c'est que le vecteur U soit porté par la droite, ce qui est forcément le cas si A et B appartiennent à la droite, et soit orienté soit dans un sens, soit dans l'autre, qu'importe, et sa norme, a priori, n'a pas d'importance. Alors, en général, quand on veut faire simple, on s'arrange pour avoir un vecteur directeur qui est de norme 1, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc ça c'est la définition d'un vecteur directeur, et ça permet de façon assez simple de caractériser une droite, puisqu'au lieu de parler d'une droite et de son équation cartésienne par exemple, on pourra simplement parler du vecteur U, qui a des composantes comme tout vecteur, et que l'on peut manipuler. On peut prendre son produit scalaire, on peut calculer sa norme, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc c'est une façon assez simple de manipuler les droites dans l'espace. Alors, on va voir maintenant un théorème et une propriété fondamentale concernant des vecteurs directeurs U. Alors la première, c'est comment trouver facilement un vecteur directeur d'une droite. Alors si je considère une droite D dont l'équation cartésienne est donnée par AX plus BY est égal à C, alors les vecteurs U dont les composantes sont moins B et A, et V, B et moins A, sont des vecteurs directeurs de D. Voilà, donc simplement, avec A et B ici, je prends moins B et A, ça m'en donne 1. Si j'en veux un autre, B et moins A est aussi un bon candidat. Alors à noter évidemment que V est égal à moins U tout simplement. Donc évidemment, si U est vecteur directeur, V l'est également. Mais voici un théorème assez utile pour le cas où on vous donne l'équation d'une droite et on vous demande un vecteur directeur. Sachez faire le lien entre les coefficients ici et les composantes du vecteur directeur. Voilà. Et finalement, une petite propriété très utile. On vient de dire que le vecteur directeur permet de facilement manipuler les droites en manipulant un vecteur à la place. Eh bien, dans ce cas-là, on dira tout simplement que deux droites D1 et D2 sont orthogonales, si et seulement si leurs vecteurs directeurs respectifs U1 et U2 sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si U1 scalaire U2 est égal à 0. Donc j'ai représenté deux droites ici. Admettons qu'il y a un vecteur directeur U1 ici, U2 ici. Eh bien, si je fais le produit scalaire U1, U2 et je trouve 0, eh bien, je conclus que les droites sont orthogonales. Donc je rajoute ici que c'est équivalent à U1 scalaire U2 égale 0. Voilà. Donc, une propriété très intéressante pour facilement montrer l'orthogonalité, ou non d'ailleurs, de droite, et une nouvelle définition d'un vecteur directeur, qu'on n'avait pas vu avant, qui est important de bien maîtriser pour facilement faire de la géométrie dans l'espace.